C'est Nasser El Attiyah et Fabien Lurquin qui s'imposent sur ce Dakar. Bonjour à tous, on est à l'arrivée de cette 13e spéciale pour votre dernier journal du Dakar. Et la victoire est belge, donc la parole à Fabien Lurquin qui remporte son premier Dakar. On écoute. Ça a été stressant un moment parce qu'on était un peu tendus tous les deux et on n'a pas fait le meilleur boulot qu'on a jamais fait de notre vie. Mais à un moment, j'ai dit bon, on va se calmer tout de suite, parce qu'on a fait 3 petits tours en fait. J'ai dit bon, on va se calmer, on a perdu 6 minutes, il nous en reste 9. Calmons-nous, on va aller gentiment à l'arrivée. Et c'est ce qu'on a fait, ça a été. Là, on a juste explosé la pression qu'on a à l'intérieur depuis X temps. Je crois qu'elle a bien explosé, c'était vraiment sympa. Et puis la première chose, c'est ma femme, ma famille, ma mère, mon père, mes frères, enfin voilà, c'est les gens que j'aime, mes amis, mes proches. Je sais qu'il y a plein de gens qui étaient comme ça devant la télé et qui sont sûrement en train de verser des larmes comme moi je versais des larmes quand j'ai vu mon père gagner. Donc vite retourner près d'eux, les prendre dans mes bras et fêter ça avec eux. Ça faisait longtemps que je bossais dessus, hein. Ça faisait 22 ans, je crois, la première fois que j'avais dit que je voulais gagner le Dakar. Et j'étais dernier dans un camion de chez André Dessous. Donc ouais, non, c'est super, je suis né là-dedans, j'ai eu le temps les 2 derniers jours de les images du chemin parcouru qui revenait, tout ça, tout ce qu'on a fait, les gens qu'on a perdus, ceux qui sont blessés, les ups, les downs, les trucs, les machins, et c'est cool quoi. Fabien est le premier copilote belge à s'imposer en catégorie auto. Le Liégeois permet à Nasser El Attiyah de décrocher une 6e victoire. Pour la petite histoire, c'est Ekström qui s'impose aujourd'hui. Une victoire d'étape qui permet aux Suédois de terminer sur le podium derrière son équipier Nani Roma. Quant à Loeb, il n'y arrive toujours pas. Pas de victoire, pas de podium, il est 4e. L'Alsacien devra essayer encore et encore. Pour Guillaume de Mévius, ce Dakar est frustrant. À l'image de ces derniers kilomètres, encore un souci technique, encore une galère. Cette fois, c'est la transmission qui a lâché. De savoir qu'on casse aujourd'hui après 30 bords, c'est vraiment pas normal. Donc voilà, c'est comme ça. Comme on dit souvent, c'est le Dakar, c'est pas facile. C'est pas facile pour la mécanique, c'est pas facile pour nous. Mais c'est sûr que quand on voit le niveau aujourd'hui, pour faire un bon Dakar, il faut être bon partout. Et là, on a été mauvais sur pas mal de points. Il faudra revenir pour aller décrocher un podium là. J'espère de tout cœur qu'on pourra revenir dans une bonne équipe et avec un bon programme. Un Dakar oublié pour de Mévius. Charles Münster, lui non plus, n'a pas été épargné par la technique, mais il termine ce rallye avec les étoiles, plein les yeux. Malheureusement, on n'a pas pu terminer en tant que finisher, donc on prend quand même le Dakar Experience, donc on a fait toutes les spéciales. On a pris énormément d'expérience, c'était une aventure folle. Maintenant, si on revient, on espérera refaire un truc, mais au moins avoir la plaquette finisher, quoi. Quelle est l'image que vous retenez de tout ce Dakar? S'il y a une image qu'il faut ressortir. Alors c'est vraiment une aventure exigeante, très dure pour tout, mais c'est une aventure de fou et ça on peut pas la décrire si on vient pas en fait. L'autre performance belge sur ce Dakar, c'est Jérôme Martini. Il est 22e au général, 3e en Malmoto. Une course de dingue, c'est son meilleur résultat et pourtant il y a eu un petit stress avec un joint de culasse qui était un peu défaillant en fin d'épreuve. On écoute Jérôme, ému à l'arrivée de ce Dakar. Ouais, c'est magique. Ça a été dur. Merci à tous. C'était dur pourquoi Jérôme? On a eu dur la première semaine. Et puis beaucoup de mécanique et du stress. Et ben bon voilà. Parce que quand on voyait ça de l'extérieur, c'était Jérôme Martini le métronome là. Ouais, mais je fais le dur, mais on en a chié. C'est pour ça qu'on vient aussi, non? Ouais. Mais voilà, celui-là, il était dur. De tous les Dakars auxquels tu as participé, c'était le plus dur? Le plus stressant en tout cas. Plus stressant, si on a le moins dormi. Et où j'ai fait le plus de mécanique aussi, donc voilà. Mais encore bien géré et on est au bout. On pense à qui dans ces cas-là? On pense à quoi? On pense surtout arriver au bout. Et maintenant, on va savourer ça et je pense que je suis attendu en Belgique. C'est une année de sacrifice, ça. Ouais, c'est beaucoup de sacrifices, ouais. C'est magnifique comme résultat. 22e, Jérôme, c'est inimaginable, ça. Ben ouais.
la régularité. Quand on voit toutes ces émotions là, est-ce que d'office on repart pour l'année prochaine? Je le savais, ça. Je sais pas. Comme chaque année, je sais pas. Pour la victoire finale sur 2 roues, coup de théâtre. L'image est forte, tête basse, seul au monde à l'arrivée de cette 13e et dernière étape. Ricky Brabec vient de perdre le Dakar pour 2 petites secondes, alors qu'il avait tout en main pour décrocher une 3e victoire sur la plus grande course de rail raid au monde. L'Américain s'est planté en navigation à 7 km de l'arrivée, perd plus de 3 minutes et voit filer un succès qui lui tendait les bras. À quelques mètres de là, contraste, les joies de la victoire pour Luciano Benavides. L'étape, le général, c'est tout le clan KTM qui exulte. Après son frère Kevin, Luciano aussi s'impose sur l'épreuve. Voilà un scénario complètement dingue que seul le Dakar peut offrir. Rideau sur ce Dakar 2026, c'était un plaisir de vous faire vivre l'aventure dans le journal du Dakar. On se donne encore un rendez-vous, ce sera ce soir aux alentours de 22h pour le résumé de cette dernière journée, le bilan belge aussi. Il est plus ou moins bon. Merci à Jérôme Poulsen de m'avoir accompagné pendant ces 15 jours. Merci aussi à Virginie Giffard et puis merci à vous pour votre fidélité durant tout ce Dakar. A très bientôt, au revoir.